Hello, bienvenue sur la chaîne Authentique Formation. Donc comme d'habitude, nous parlons ongles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto rapide sur une technique de construction qui s'appelle la reverse, qui est une technique qui va vous permettre d'effectuer des French avec incrustation, du coup en 3D. Donc vous allez voir, c'est une structure qui s'effectue en 2 étapes. Je vous laisse regarder le tuto qui va suivre et on se retrouve en fin de vidéo pour 2-3 petites techniques. Bon visionnage! Une reverse s'effectue en plusieurs étapes. Donc là, vous allez être obligé d'être très précise au niveau de votre chablon, puisque si votre reverse n'est pas bien anticipé dans sa forme et dans sa structure, au moment du limage, vous allez casser et perdre toute votre déco. Étant donné que tout est en incrustation, si vous n'êtes pas au demi-millimètre près, le coup de lime en trop va vous casser toute votre déco et du coup toute votre reverse. Donc là, vous voyez, j'ai orienté mon chablon de façon à respecter la forme un peu ovale que je cherchais à obtenir. En sachant que j'ai un ongle crochu, j'ai forcé un petit peu la montée du chablon de façon à respecter mes futures lignes d'architecture. Donc vous avez vu, j'ai appliqué en gel clear auto-égalisant une prothèse toute fine, un rallongement à ras juste pour me créer un sol, un soutien, une solidité au cas où le chablon bouge ou quoi ou qu'est-ce. Et je travaille en transparent puisque le but va être de jouer avec cet effet de transparence de par une incrustation de paillettes. Là, comme vous le voyez, je suis venue utiliser un gel cover, donc avec une viscosité moyenne. Utilisez la bonne densité pour ce que vous avez à faire. C'est comme ça que vous allez gagner du temps en positionnant les bonnes textures de gel pour ce que vous avez à faire. Là, le but, et c'est ça le secret d'une reverse, va être de monter un vrai mur 3D en interne de ma construction. Vous voyez, je vais effectuer ma construction en 2 étapes. Donc là, je fais toute ma partie plaque, ce qui va être de couleur nature, ce qui va être toute la partie nude de ma French. Donc je monte, vous voyez, une vraie corniche, une vraie surépaisseur en angle droit par rapport à mon chablon, de façon à monter en hauteur à la verticale pour créer vraiment cette sensation de mur que l'on va limer en tant que mur, qui va vous permettre de pouvoir incruster ce côté French de la reverse. Donc là, vous devez être précise aussi, vous devez monter votre corniche suffisamment haut pour qu'elle atteigne votre ligne d'architecture, votre ligne du haut, votre ligne de la médiane, d'accord? Vue de profil, votre ligne du haut. Ok, la ligne du bas, la balance, elle est déjà travaillée de par le rallongement en clear que j'ai posé sur mon chablon. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, je monte fort un boudin, un mur. Et je vais remplir tout le reste de cover puisque je vais travailler cette partie-là de la construction en premier. On voit bien la compensation de mon architecture crochue. Donc là, je viens remplir ma plaque, je viens poser mon équilibre, mon futur apex. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est que vous posez l'apex et l'équilibre avant même d'avoir rempli votre prothèse ou autre. Vous êtes vraiment obligé de découper votre construction en 2 dans votre tête. Si vous n'avez pas une bonne représentation graphique, ça va être plus délicat, beaucoup plus long. Faisable, mais du coup beaucoup plus long parce que vous allez, avec la lime, taper dans votre French. Donc là, je le monte en plusieurs étapes. Pourquoi? Premièrement, parce que j'ai une texture qui malgré tout reste assez fluide, donc je ne veux pas que ça coule. Donc je catalyse entre chaque étape et je monte chaque étage pour récupérer mon architecture définitive, en anticipant mon architecture définitive. Et comme j'ai un cover et que je veux être sûre, étant donné qu'il va y avoir un peu d'épaisseur, que ça catalyse à cœur, je viens catalyser chaque couche fine, étage par étage, pour être sûr que mon pigment ne gêne pas mon système de catalysation et du coup la polymérisation de ma matière. Donc là, vous voyez, je cherche déjà à être au plus précis. On a un rallongement clear qui est tout fin à ras et on a une préparation de la structure niveau plaque, niveau nude, que je cherche à lisser au maximum pour avoir évidemment le moins de limage, parce qu'on le sait, une fois qu'on lime, souvent on lime de trop. C'est la difficulté et la problématique de tout le monde.
Vous le savez, moi je suis quelqu'un qui n'apprécie pas tant le limage que ça. Je cherche toujours à gagner en rapidité. Là, du coup, je cherche vraiment à être au demi-millimètre et à venir lisser au maximum pour avoir à reprendre le moins possible cette partie-là. Donc évidemment, si vous faites un ongle en reverse court, avec une toute petite longueur, vous aurez moins à monter en hauteur, donc vous mettrez beaucoup moins de temps et vous travaillerez avec des textures beaucoup plus fluides. Là, j'ai retiré mon chablon et je commence à travailler ma mise en forme pour préciser mon niveau point de rupture et avoir à perdre le moins de matière au limage du dessus, à être au plus près dès le début. Ça me permettra aussi de poser mon incrustation au plus précis de façon à pas limer une demi-paillette ou une demi-pierre ou en fonction de ce que vous avez à incruster. Évidemment, en fonction des objets que vous allez incruster, vous devez faire attention à leur taille et à leur poids. Si vous incrustez par exemple des billes métalliques, si vous n'anticipez pas la bonne hauteur de votre reverse quand vous allez limer, vous allez tomber sur votre bille métallique qui, elle, ne se limera pas du tout de la même manière. Donc forcément, vous allez avoir un bubble ou un trou qui va se positionner ou une fissure qui va se créer ou ce genre de choses. Si vous posez des fleurs séchées et que vous avez mal anticipé votre balance, il se peut qu'au moment du limage, vous rentrez en contact avec le pétale, que la fleur séchée se casse et que vous ayez des problèmes d'infiltration d'eau, etc. puisque le gel ne viendra pas jointer et la finition ne suffira pas si vous comptez la garder dans le temps. Une fois que j'ai repris toute ma balance et toute ma forme, vous voyez, je viens affiner, peaufiner et lisser toute ma corniche. Donc là, je cherche à faire un vrai angle droit. Quand vous regarderez de profil, vous aurez votre rallongement, sol, votre corniche, mur, mais un vrai mur de maison. Vous devez avoir un angle droit entre votre rallongement à ras et votre corniche. On va effectuer la décoration, le nail art et autres maintenant. Le reste de la construction, on viendra le faire après la décoration et le limage définitif de la structure se fera après la décoration. Donc là, vous voyez, j'ai préparé toute ma partie French. Je cherche à faire une vraie corniche précise puisque je vais tout travailler en clear. L'angle au niveau de mon rallongement va se voir. Si vous remplissez d'un gel cover, que vous faites une French reverse, mais juste bicolore, nude des blancs, nude des bleus, nude des roses de manière opaque, la corniche, si l'angle du bas n'est pas ultra précis, c'est pas grave parce que comme vous recouvrez le tout d'une couleur unie et opaque, on ne le verra pas. On verra juste le liseré, le sourire de la French qui se dessinera avec votre limage définitif. Là, comme on va voir par transparence et comme je vais peindre ma corniche, je suis obligée d'avoir un vrai angle bien net en interne par le bas parce que sinon ça va se voir. Et alors c'est pas grave, ça jouera pas sur la tenue de votre reverse. Par contre, d'un point de vue visuel, elle sera beaucoup plus grossière et beaucoup moins fine à l'œil. Vous voyez là, on a anticipé toute la moitié de la structure. J'ai un vrai vide en 3D sur mon rallongement. À présent, je viens effectuer ma première étape de décoration, je viens peindre ma corniche. Donc comme pour tout le reste, étant donné que je veux une vraie différence entre la corniche et mon incrustation en interne, en 3D, je fais attention à ce que ma couleur à ce niveau-là, mon paint à ce niveau-là, ne vienne pas trop recouvrir et trop baver sur mon sol, sur le bas de ma prothèse, de façon à, encore une fois, avoir un mur peint net et un sol d'une autre couleur, comme on ferait quand on refait notre maison. Quand vous repeignez vos murs, vous ne peignez pas la moitié de votre sol avec. Vous vous arrêtez à ras, net, à l'angle entre votre sol et votre mur. C'est exactement la même histoire. Le mieux à ce niveau-là sera de travailler avec des gel paint, puisque moins vous allez mettre d'épaisseur de produit et plus ce sera fin à l'œil et facile au moment du limage et de l'anticipation de votre construction définitive. Donc on travaille avec un gel paint, un gel très pigmenté qui en une couche sera suffisant et qui permettra de ne pas avoir de problématiques liées aux résidus des produits, liées
aux multiples nettoyages de résidus, dégraissage, passage de cleaner. Ça vous permet aussi d'avoir un liseré qui, une fois terminé, un sourire de French Reverse qui, une fois terminé, sera vraiment très net et très fin. Là, je passe à ma deuxième étape de décoration de nail art. Je viens appliquer une toute fine couche de clear de façon à pouvoir maintenir les paillettes que je vais déposer. Et je vais effectuer une catalysation juste des paillettes collées de façon à pouvoir par la suite poser le reste de ma construction, du coup le reste de mon architecture, en volume et en épaisseur, sans que mes paillettes ne bougent, ne glissent, ne se déplacent, etc., etc. Donc là, j'ai juste posé une couche d'accroche et je viens appliquer mes paillettes, différentes tailles, différentes couleurs, en dégradé, pas en dégradé. Vous peignez le fond de votre allongement ou pas, vous construisez en cover ou pas. Ça, c'est qu'une question de goût et de couleur. Ce sont des décorations qui peuvent vous permettre de vraiment avoir une très forte imagination puisque vous allez pouvoir faire tenir des objets volumineux et créer des effets de 3D. Les effets pierre, des effets craquelés, des effets philosophales, des effets miroirs ou ce genre de choses. Une fois que j'ai catalysé mes paillettes et que du coup elles sont accrochées et que je sais que plus rien ne va bouger, je passe, vous voyez, à ma deuxième étape de construction. Je viens remplir tout le vide de ma structure anticipée. Donc toujours pareil, le mieux sera de travailler avec une texture suffisamment épaisse pour que vous n'ayez pas à monter plusieurs étages, ça vous fera gagner du temps. Par contre, si vous avez comme moi un clear très clear, mais qui du coup a une texture un peu fluide, si vous n'avez pas la capacité d'effectuer des mélanges en transparent, et bien tant pis, vous montez votre auto-égalisant en plusieurs étages. Il vaut mieux ça qu'avoir des heures et des heures de limage. D'accord ? Assurez-vous, si vous faites des décos en incrustation avec effet de transparence comme ça, d'avoir des clears, des vrais clears. Certains transparents au moment de la catalysation soit se mettent légèrement à blanchir, soit se mettent légèrement à jaunir, et ça en fonction des incrustations que vous avez, ça peut être dommage. Donc assurez-vous d'avoir un clear vraiment limpide. Donc on se lie au maximum, on essaie de retrouver son architecture finale. Étant donné qu'on a anticipé toutes nos lignes avant, ça ne devrait pas être très compliqué. Si votre chablon est à sa place, vous allez pouvoir remplir cette étape-là, combler ce manque assez facilement. Ayez un mouvement assez doux, délicat et lent, parce que si vous faites rentrer des bulles d'air, vous allez augmenter les risques de fissures, de casse et de dommages de la plaque si les bulles d'air sont entre le gel et la plaque. Mais surtout, si vous cherchez encore une fois à avoir un effet de transparence, les bulles d'air, on ne va voir que ça. Donc la reverse au début, ça demande un peu de temps, mais c'est pas grave, c'est une décoration, une technique qui demande de la précision. Maintenant que tout mon gel est posé, que toute mon architecture est terminée, que toute ma construction est à sa place, je viens peaufiner mon limage et ma forme, je reprends gentiment ma balance, je remets toute ma prothèse apex pointe à sa place de façon à remettre au même niveau la partie cover et la partie clear des deux gels qui se rencontrent afin de me rapprocher au maximum de la partie la plus précise de ma corniche que j'ai limée en intercession. Je peaufine mon collier, je m'assure que mon apex est à sa place, je fais une forme qui a une symétrie de médiane et une rectitude correcte. Enfin bon bref, là ça change pas, vous respectez vos 3 conditions de solidité. De toute façon, dites-vous que si vous avez pris le temps de correctement positionner votre chablon, d'effectuer les découpes ou pas nécessaires, le reste, ça devrait se poser tout seul puisque n'oubliez pas que votre architecture se définit dès le chablon. Donc si lui déjà il n'est pas à sa place, vous allez avoir des problèmes. Mais si lui est correctement positionné, le reste, le sol, le mur, le toit, etc. vont se positionner de manière assez naturelle. Ma partie préférée, ça y est, on y arrive, le passage de la finition. Et c'est là où vous allez vous rendre compte de la cata ou pas. Est-ce que avec mon limage, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, ou est-ce que je me suis plantée dans ma structure, que j'ai été obligée d'aller trop loin pour récupérer avec le limage? Et dans ce cas-là, vous pouvez limer de trop votre point de rupture et donc créer une dépigmentation, casser votre corniche, taper dans votre incrustation,
casser votre forme, etc. etc. Donc, passage de la finition, c'est la partie la plus cool du protocole. Toujours chercher à laisser reposer vos finitions puisque elles aussi sont auto-lissantes. Elles vont vous permettre, avec un peu de repos, d'avoir un très beau fil de lumière. Et on voit bien, vous voyez la différence entre mon mur, mon sol, mon incrustation et le reste de ma construction. Et voilà le résultat. Voilà, c'est fait. Donc vous avez vu, c'est quand même très très joli au visuel. Par contre, comme je l'expliquais dans le tuto, c'est une technique qui vous demande un peu de doigté, un peu de précision. Et le plus gros du travail va être à l'anticipation de l'architecture définitive. Donc après, évidemment, au niveau des couleurs, des décorations, des objets à incruster ou pas, ça c'est vos goûts. Ça c'est à vous de voir. Le seul frein à la reverse sera votre imagination comme un nail art. Donc évidemment, si vous n'êtes pas structuré dans vos étapes de travail et si vous n'anticipez pas correctement, votre reverse elle va pas forcément ressortir très jolie. Et de toute façon, vous avez vu, c'est à l'étape de la finition qu'on a la totalité du visuel. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo si jamais il y a des petites choses qui vous chagrinent. C'est une technique qui demande de l'entraînement et de l'entraînement, comme pour tout ce qui a un rapport à l'ongle. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram ou TikTok pour d'autres conseils, d'autres techniques. Et on se voit la semaine prochaine sur une autre vidéo. Bisous!